Alors en fait ici, les 2 métiers à tisser dont je vais vous parler, ils sont tous les 2 démontés. Donc ça c'est mon métier à tisser que j'ai depuis 2012. Et ici, c'est le métier à tisser d'occasion que je viens d'acheter. Je commence par mon métier à tisser, pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Donc c'est un peu compliqué de voir la différence immédiate. Mais la différence principale, c'est que mon métier à tisser de 2012, il a 24 cadres. Donc 24 cadres, c'est ce que vous voyez ici. Ce qui est soulevé ici, les cadres qui sont soulevés. Tandis que sur le métier à tisser que je viens de récupérer, il n'y a que 4 cadres. Et ils ne sont pas, le système d'accrochage des cadres n'est pas le même, parce que ici ça fonctionne avec des manettes que l'on soulève, que l'on baisse plutôt. Alors qu'ici, bon, c'est démonté donc on ne peut pas trop voir, mais ce sont les pédales ici qui vont permettre de soulever et baisser les cadres. Donc ça, c'est la différence majeure entre ces 2 métiers à tisser. Pouvoir appuyer sur des pédales, c'est vachement plus pratique que de devoir se taper les manettes à baisser ou lever continuellement. Ceci dit, avoir des pédales, c'est pas fiable quand on a 24 cadres. Ou en tout cas, il faut avoir un métier à tisser qui est piloté par informatique, pour qu'il n'y ait que 2 pédales en fait, et que tous les cadres soient raccordés. Enfin voilà, il y a des métiers à tisser qui existent, qui sont très chers et avec lesquels on peut faire beaucoup de choses avec beaucoup de cadres et sans pédales. Et avec des pédales, mais que 2 pédales. Tandis que là, mon métier à tisser, c'est moi qui ai fait cette commande-là particulière. Donc c'est un métier à tisser qui est complètement personnalisé. Moi, j'avais demandé à avoir 24 cadres. Parce que de toute façon, c'est comme ça que j'ai appris à tisser quand j'étais au Beaux-Arts à Bruxelles, dans l'atelier design textile. Et c'était des métiers à tisser avec des manettes qu'on avait. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Et ça permet d'avoir donc beaucoup de cadres pour pouvoir faire des motifs très complexes et très variés. Et donc, c'est ce qu'on appelle un métier à tisser pour l'échantillonnage. Le défaut et le problème de ce métier à tisser là, c'est que on ne va pas pouvoir produire de grandes pièces avec, parce que c'est pas conçu pour. C'est fait pour faire des petites pièces d'échantillonnage, pour tester des motifs, tester des chaînes de tissage. Et c'est pas conçu pour que ce soit rapide, c'est pas conçu pour qu'on puisse produire de longs métrages. Donc c'est pour ça que moi j'en ai récupéré un autre qui là va être beaucoup plus facile à utiliser pour être rapide. Bon, par contre, je n'aurai plus la même capacité de création de motifs. Mais bon, j'arriverai à faire des choses très bien quand même. Donc voilà, donc ça c'est une première vidéo pour vous montrer les différences entre ces 2 métiers à tisser. Et une fois que je vais les avoir poncés et nettoyés et bien retapés, montés, je vous montrerai directement la différence entre les deux pour bien voir à quoi ça ressemble, les différents métiers à tisser.